Qui n'a pas entendu parler de la technologie Philips Ambilight? Alors pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit de dispositifs d'éclairage de LED en fait qui sont situés soit sur 3 ou 4 côtés lorsqu'on a également la partie basse, à l'arrière des téléviseurs Philips TP Vision. Et pour tous ceux qui connaissent, eh bien vous êtes peut-être déjà dit hey, mais moi ce truc-là je trouve ça plutôt sympa, je l'intégrerai bien sur mon téléviseur. Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et oui, la technologie Philips Ambilight, c'est vrai que lorsqu'on y a goûté, eh bien ça marche, ça fonctionne, c'est plutôt attrayant et c'est d'ailleurs l'un des arguments de vente numéro 1 du constructeur Philips. De quoi il s'agit plus précisément? Eh bien comme je le disais, de dispositifs de petites LED colorées qui sont intégrés eh bien, soit sur 3 côtés, soit sur 4 côtés sur les dernières générations de téléviseurs, parce qu'on en avait déjà l'an dernier, mais on en retrouve aussi cette année. Et c'est une technologie qui forcément apporte quelque chose aux téléviseurs de la marque. Ce n'est pas exclusivement réservé d'ailleurs aux téléviseurs LCD, OLED et même mini LED haut de gamme. On va en retrouver sur des téléviseurs LCD plus abordables, notamment de la gamme The One. Vous devriez avoir un lien ici qui s'affiche d'une vidéo que j'avais tournée notamment l'année dernière. Et en fait, c'est vrai que une fois qu'on a goûté à cette technologie qui en fait utilise ce qu'il se passe dans l'image pour prolonger un faisceau lumineux à l'arrière sur le mur, eh bien ça marche. Voilà, ça apporte vraiment quelque chose en matière d'expérience. Évidemment, on peut avoir envie d'installer cette technologie à l'arrière de son propre téléviseur, d'une autre marque, pourquoi pas un modèle comme celui-ci, un 65 pouces de la gamme XR, le X90J, qui va me servir ici eh bien, à vous présenter ce que j'ai juste à côté de moi, qui est un kit officiel vendu par Philips Hue. Alors oui, sachez qu'il existe des solutions alternatives qui vont être beaucoup moins chères que ce que je vais vous présenter là. Par exemple, il y a des bidouilles sur internet, des tutos qui vous sont expliqués pour utiliser un Raspberry Pi avec votre propre bandeau LED que vous allez acheter par ailleurs. Et ensuite, eh bien, il faut utiliser un logiciel type Hyperion pour faire un petit peu de programmation. Bref, il y a de la bidouille à faire pour installer ce kit, mais c'est sûr, ça va vous faire économiser de l'argent parce que grosso modo, les installations tournent aux alentours des 100 €, parfois un peu moins, parfois un peu plus, voilà. Et puis surtout, il faut commencer à bidouiller un petit peu. La solution que je vais vous présenter ici, eh bien, vous allez voir, elle est tout de suite plus coûteuse puisqu'il va falloir investir dans 3 dispositifs et 3 dispositifs Philips qui forcément n'est pas réputé sur cette gamme Hue pour faire des produits ultra abordables. Ça commence naturellement eh bien, par le pont que vous avez d'ailleurs peut-être, si jamais vous avez déjà acheté des ampoules connectées de chez Philips Hue, eh bien, vous avez déjà le bridge qui lui est vendu une soixantaine d'euros. Donc ça, on va le mettre de côté, on va ensuite passer un petit peu à l'installation pour voir ce qui se passe. Le deuxième produit nécessaire pour la mise en place de ce dispositif, eh bien c'est ça, la HDMI ThinkBox, 250 €. Mais c'est le boîtier qui est indispensable parce que c'est ce boîtier-là qui va accueillir vos sources et qui ensuite eh bien, va comprendre ce qui se passe au niveau du signal vidéo pour tout simplement eh bien, discuter avec le dernier élément du pack, le Philips Hue Play Gradient Light Stripe qui est proposé en 3 tailles, 55, 65 et 75 pouces. Ici, on a la version de 65 pouces, mais sachez qu'elle existe, donc comme je le disais, en 55 à 180 €, 65 200 € et 75 pouces 230 €. Voilà, faites un petit peu vos calculs et vous allez voir que finalement, eh bien, pour le kit de 3 produits, alors encore une fois, sauf si vous avez déjà le Hue Bridge, le pont, eh bien, c'est tout de suite une installation qui va vous revenir à plus de 500 €. Alors sachez néanmoins que même si je ne comprends pas que Philips ne propose pas officiellement des packs, il y a évidemment des sites de vente en ligne qui vous proposent de mixer un petit peu les deux produits, enfin différents produits pour essayer de faire baisser un petit peu la facture. Je vous laisserai regarder tout ça un petit peu plus en détail. Mais néanmoins, voilà, plus de 500 € si vous devez acheter ces 3 composants qui vous permettront ensuite de bénéficier eh bien, de cette technologie Ambilight de seconde monte. Alors on commence par le pont, le fameux Hue Bridge, 60 €, comme je le disais. C'est ce qui va vous apporter la technologie de communication sans fil pour discuter avec ces autres éléments, mais aussi les ampoules Philips Hue, comme je le disais. Ça vous apporte tout simplement au sein de votre réseau le Zigbee. Alors ce qu'il faut savoir et qui est quand même assez important, eh bien c'est qu'il y a une alimentation secteur de manière assez classique pour installer le produit, mais on a en plus aussi une prise Ethernet. Et sachez que cette prise, elle va devoir rester branchée en permanence puisque elle va être sur votre routeur, mais si vous la débranchez, le boîtier ne dispose pas de Wi-Fi pour exploiter votre réseau domestique. Il faut que ça passe par l'Ethernet et ensuite, vous pouvez discuter en Zigbee avec les autres périphériques. Ça, évidemment, ça vous permettra du coup de discuter avec d'autres produits Zigbee, même s'ils ne sont pas Philips, en les appairant. Et ensuite, eh bien, ça vous permet tout simplement de profiter d'une large gamme de produits connectés
avec moins de lenteur qu'on peut en constater parfois avec certains périphériques qui utilisent uniquement le Wi-Fi et qui eh bien, ont toujours une petite latence lorsqu'on donne des ordres. Là, c'est vraiment quasi instantané. La HDMI Syncbox, eh bien, c'est tout simplement la solution, la passerelle qu'il va falloir laisser eh bien, à proximité de votre téléviseur et de vos sources vidéo. Vous pouvez toujours la dissimuler. La bonne nouvelle, eh bien, c'est déjà, je peux vous dire qu'en main, on a un bon petit poids, c'est costaud, c'est robuste. On a 4 entrées HDMI et une sortie. Évidemment, il faut bien renvoyer le signal vers le téléviseur. Les 4 entrées, déjà, moi, il y a un truc qui me chagrine un petit peu, j'ai envie de dire, c'est qu'on est sur un produit qui coûte assez cher, 250 €, et on est sur du HDMI 2.0. Donc, oubliez tous les avantages du HDMI 2.1, notamment si vous êtes joueur, à savoir la 4K à 120 Hz, par exemple, que vous soyez joueur console, joueur PC, etc. Il va falloir se limiter à de la 4K à 60. Et donc, bah voilà, c'est un point à prendre en compte. En tout cas, la conception est bonne, c'est robuste, c'est plutôt élégant, c'est discret. Le seul petit truc, c'est qu'on a ici sur le devant un petit bouton qui permet tout simplement eh bien, soit de switcher de port HDMI, soit d'appairer le produit à l'application. Du côté de ce qui est livré, on a un câble HDMI, un câble d'alimentation, le bloc secteur qui est juste là et qui eh bien, a le bon goût de proposer plusieurs entrées à l'arrière, ce qui va nous permettre eh bien, tout simplement de n'utiliser qu'un seul bloc secteur, parce que vous l'avez vu, en plus il est assez gros, il est assez large, qui peut venir être un petit scan, ce qui peut s'avérer un petit peu encombrant sur une multiprise par exemple. Et du coup, on va pouvoir utiliser un seul bloc, non seulement pour alimenter le HDMI Syncbox, mais pour alimenter aussi le dernier élément qui se trouve juste là, qui est le Lightstripe, ici dans sa version 65 pouces, et que je vais maintenant déballer. Alors c'est un produit presse, hein, il a été déjà déballé plusieurs fois, etc. Néanmoins, voilà ce qui se passe à l'intérieur. Je retrouve eh bien, le grand bandeau LED qui est juste là, qui fait environ 2,54 m dans cette version 65 pouces. Et je peux vous dire déjà que le très bon point, c'est que c'est robuste, c'est costaud. C'est conçu dans une sorte de silicone vraiment, qui sent vraiment quali. Donc bah là, pour le coup, on est quand même sur une solution à 200 €. Et donc, du coup, bah, on en attend un minimum en matière de qualité de conception. Et là, on y est. Sachez juste que ce n'est pas un système que vous allez pouvoir rallonger, par exemple, en vous disant bah, tiens, demain, je l'enlève de derrière ma télé et je le mets au-dessus sur un meuble ou des choses comme ça. Vous n'allez pas pouvoir les chaîner, j'ai envie de dire. Vous n'allez pas pouvoir rallonger la longueur. Vous serez cantonné à ce qui est juste là. On retrouve au bout du Lightstripe eh bien, son petit connecteur d'alimentation. Les accessoires sont juste là. Oh. Voilà, donc on a la notice, etc. Je le disais, le câble d'alimentation qu'on va pouvoir réutiliser avec le bloc secteur de la Syncbox. Là, j'ai un câble HDMI en plus. Et ensuite, eh bien, on a cette petite boîte juste là qui eh bien, va être l'interface entre l'alimentation qui est le câble d'alimentation qui est juste là et le connecteur spécifique. Et le dernier élément qui est dans la boîte, eh bien c'est ça, hein, ce sont les accessoires qui vont se placer, qui vont se coller au dos du téléviseur, que ce soit donc ici des parties droites à positionner hop, comme ça, avec l'adhésif double face de chaque côté du téléviseur, mais aussi au centre. Et ensuite, eh bien, on a les parties en angle. On va voir un petit peu ce que ça donne du côté de l'installation. Pour ça, il faut retourner la télé. C'est parti. Voilà, le téléviseur est retourné, libre à vous d'adopter l'installation que vous souhaitez. Peut-être que vous allez préférer installer d'abord eh bien, le fameux Bridge U sur votre réseau et puis ensuite vous dire ok, je vais passer maintenant à l'installation du ruban LED. C'est là qu'on en est nous. Et ce ruban, eh bien, il est affixé derrière le téléviseur grâce à ses pattes, de l'adhésif double face. Alors moi, sachez déjà d'entrée de jeu que je vais tout simplement utiliser un système de fixation, on va voir si ça se passe bien, autre. Je vais utiliser un pistolet à colle parce que si j'utilise l'adhésif double face, je risque d'avoir des problèmes pour l'enlever et c'est quand même un téléviseur en test et un kit ici en test également, un kit qui m'a été envoyé par Philips. Donc la spécificité, la particularité, c'est que je le disais, il existe en 3 tailles. Ici, j'ai la version 65 pouces et donc il est extrêmement important de savoir bien placer le ruban pour avoir une symétrie parfaite sur le côté. Essentiellement, dans la retombée du ruban, il faut qu'il redescende au même niveau à gauche ou à droite, parce que sinon vous allez avoir une expérience qui va être un petit peu gâchée. Et donc pour vous y aider, pour savoir exactement comment placer votre ruban, sur le ruban lui-même, vous avez un petit marqueur, des petites flèches qui vous disent ok, ça c'est à positionner au centre. Et ensuite, eh bien, à vous de placer les petites pattes de fixation droite, les pattes en angle également, mais en veillant bien évidemment à avoir ici
eh bien, une belle barre horizontale, même si c'est le dos du téléviseur, tant qu'à faire, il faut essayer de le faire le plus proprement possible. Je vais voir si j'y arrive, moi, avec mon petit système D. Et ensuite, il va falloir faire attention parce que moi, ici, mon 65 pouces, il est assez épais. C'est un téléviseur LCD, en plus, avec un dispositif audio Sony à l'intérieur, l'acoustique multi-audio, qui fait que la dalle, l'arrière, le châssis est quand même bien bombé. C'est un téléviseur qui est assez épais. Donc ça, va falloir prendre ce point en considération pour placer le ruban entre 5 et 10 cm, si on en croit les recommandations de Philips, eh bien ça fonctionne. Donc du coup, moi je vais plutôt venir le positionner à cet endroit-là, mais faites bien attention, si vous avez un téléviseur OLED qui est extrêmement fin, ça devrait très bien se passer. Attention aussi à toutes les notions de connectivité. Là ici, moi, elles sont toutes regroupées sur un seul côté, et on voit bien que le bord de la connectivité ici, il est déjà un peu flottant, enfin il empiète déjà sur la fameuse courbe de notre châssis. Donc il va falloir voir si je peux positionner ça vraiment correctement. Je pense aussi à des téléviseurs OLED qui ont leur électronique qui vient quasi jusqu'au bord de la dalle. J'ai un JZ1000 de Panasonic et c'est le cas. Donc là, ça peut complexifier aussi. Toujours du côté de chez Panasonic notamment, je pense par exemple au modèle avec les systèmes Atmos avec les cheminées intégrées. On va avoir par exemple JZ2000, HZ2000, GZ2000, des dispositifs ici Dolby Atmos. De mémoire, comme ça, j'ai pas l'impression que ça posera problème. Les pattes sont quand même assez imposantes, donc il faut quand même avoir bien entre 5 et 10 cm d'espace pour positionner ici les systèmes qui vont venir accueillir le ruban. Voilà, bon, c'était une mise en garde un peu longue, je vous l'accorde, mais comme ça, vous êtes au courant. Moi, je vais tout simplement passer à la fixation de ces petits trucs-là. Comme je le disais, système D oblige. L'installation du Lightstripe est terminée et vous voyez, malgré les différentes précautions que j'ai partagées avec vous quant à la nécessité de bien centrer le bandeau, eh bien moi, dans mon installation un petit peu temporaire et bricolage, eh bien du coup, c'était pas parfait. Néanmoins, comme vous le voyez, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que, entre-temps, il y a eu aussi d'autres étapes dans l'installation, à savoir évidemment la connexion du bridge, le fameux pont. Ça, si vous avez déjà des éclairages connectés de Philips, vous savez comment ça fonctionne. Je vous le dis, c'est simple, ça passe par l'application Philips Hue et il suffit de suivre les différentes étapes. Alors cette application, elle propose plein de choses, la possibilité de créer des pièces, créer des scénarios, etc. On ne va pas rentrer dans le détail exactement ici, mais néanmoins, c'est facile. Ensuite, eh bien, il y a à connecter ce troisième boîtier qui est la fameuse HDMI Syncbox. Je vous l'ai dit, souvenez-vous, on a 4 entrées HDMI possible et une sortie. Et vous avez déjà peut-être identifié un truc, c'est que sachez par ailleurs que le boîtier il est compatible avec du HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, mais néanmoins, c'est du HDMI 2.0 comme je le disais, et surtout, là où vous avez peut-être été interpellé, eh bien c'est que pour que cette technologie fonctionne, ce système d'Ambilight de seconde monte, eh bien il faut que ça passe par le boîtier. Conséquence, vous ne pourrez pas utiliser cette technologie avec les applications natives de votre téléviseur. Comme ici, par exemple, j'ai naturellement sur mon téléviseur Sony de dernière génération, Smart TV, j'ai du Netflix, j'ai de l'Amazon Prime, j'ai du Disney+, etc. Mais là, ce que vous voyez, c'est du YouTube qui passe par un boîtier NVIDIA Shield. Et oui, puisque si c'est lu directement sur le téléviseur, le téléviseur, lui, ne communique pas avec le HDMI Syncbox. Donc voilà, ça c'est déjà un premier point qu'il faudra avoir en tête. Ça va fonctionner si vous y branchez votre box TNT, mais ça ne fonctionnera pas si jamais vous regardez votre film du soir sur la TNT via l'application, enfin via le tuner TNT de votre téléviseur. Donc ayez bien ça en tête. Du côté des autres critiques également que je peux faire, parce que mine de rien, ça c'était bel et bien une critique, eh bien c'est que l'application Philips Hue sert à connecter le bridge, sert également à le faire discuter ensuite avec le Lightstripe, en passant par la passerelle qui est elle configurée via l'application du même nom, c'est-à-dire HDMI Syncbox. C'est cette application que j'ai juste là sur le mobile. Alors c'est simple, je ne vous le cache pas que j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé des étapes particulièrement compliquées. C'est juste un jeu, une forme de ping-pong, parce qu'il va falloir, pour configurer l'éclairage, passer par l'application Philips Hue et pour configurer la Syncbox, par l'application du même nom. Ensuite, sur cette appli, eh bien, je vais retrouver les différents modes de synchronisation qui sont vidéo, musique, jeu. Vous
voyez qu'on se rapproche un petit peu à la technologie originale Ambilight, puisque eh bien, dans cette techno, ce sont des choses qu'on retrouve, sauf qu'il y a quand même plus de modes, parce qu'on va aller retrouver évidemment des choses qui sont liées notamment à des programmes de détente. On va aussi retrouver la possibilité d'afficher des drapeaux de foot. Je vous ai mis le lien de la précédente vidéo que j'ai pu faire où je parlais de l'Ambilight. Vous la retrouverez également dans la description. Et l'application mobile, elle va quand même me proposer donc de choisir quel est sur quoi je souhaite me synchroniser, mais aussi l'intensité, que ce soit une intensité subtile, modérée, élevée ou extrême comme c'est le cas ici, et ensuite, eh bien, tout simplement, choisir le niveau de luminosité. Voilà. Et évidemment, donc ça fonctionne avec Netflix, et moi, j'ai une série en tête qui était très très prometteuse parce que j'ai pris vraiment une grosse claque lorsque j'ai testé l'OLED 935+ dans la configuration avec de l'Ambilight. C'est cette scène de Black Lightning. Je vous laisse regarder un petit peu. Franchement, si vous n'êtes pas épileptique, c'est assez impressionnant. Voilà la preuve vraiment que Philips a quand même essayé de penser à tout entre guillemets, parce qu'au-delà de procurer vraiment cette immersion avec la prolongation des couleurs sur le mur, eh bien c'est vrai qu'il est quand même impératif de ne pas produire quelque chose finalement qui va mettre les spectateurs dans une forme d'inconfort. Et donc c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir choisir à la fois l'intensité, mais aussi le niveau de luminosité. Bon, alors je vous l'ai dit, on a la synchronisation du Lightstripe avec la partie vidéo, mais on a aussi la possibilité de le synchroniser avec la musique. Là, c'est une musique visiblement libre de droit, disponible sur YouTube. Et vous voyez bien, comme c'est une image fixe, en mode vidéo, il ne se passe pas grand-chose. En revanche, dans l'application, je lui dis que je veux passer en mode musique. Alors bizarrement, il faut relancer le truc, il faut un peu lui dire « vas-y, réveille-toi pépère ». Et vous voyez là tout de suite, c'est complètement différent. Allez, on rebascule en lumière complètement noire pour que vous puissiez là encore apprécier le résultat. Voilà, je vous laisse apprécier cette fois-ci bien le dernier mode, qui est le mode jeu vidéo, connecté à une PlayStation 4 Pro. J'ai trouvé que le résultat est plutôt abouti. Et d'ailleurs, c'est évidemment dépendant de ce qui se passe sur les jeux, sur les films, etc. Mais je dirais comme ça que globalement, l'expérience est assez proche de ce que propose l'Ambilight. Alors avec beaucoup moins de fonctionnalités, beaucoup moins de modes, etc. Il faut bien que Philips TP Vision se garde quelques petites fioritures, quelques petites options supplémentaires pour lui. Mais tout de même, on est sur un kit qui est facturé ici plus de 500 €. Donc c'est vraiment un choix qu'il va falloir faire si vous souhaitez l'équiper. Et une fois que vous aurez commencé à vous équiper de la sorte, évidemment, vous pourrez compléter votre installation. Mais à chaque fois, c'est quand même, là encore, des systèmes qui sont assez coûteux, que ce soit des ampoules qui pourront elles aussi s'appuyer sur cette technologie, que ce soit également les fameux lampadaires, signes, qui sont assez sublimes, mais c'est du 200 et 300 € pour le plus grand, 200 pour le plus petit, 300 € pour le plus grand. Il y a également des petits éclairages qui font 25 cm et qui coûtent, je crois, 130 € les deux. Donc vous voyez qu'à chaque fois, c'est quand même un gros budget. C'est globalement, ce que je reproche à Philips, c'est que le prix de ces technologies sont quand même très élevés, même si c'est vrai que l'expérience, mine de rien, est assez intéressante, assez prometteuse, ça apporte vraiment quelque chose au salon. Quand même, ça a un coût non négligeable. Alors à vous de voir maintenant, je vous ai présenté le produit, c'est testé. Moi je trouve que le résultat est là. C'est encore une fois pas très loin de ce que propose la technologie pure Ambilight. Il y a des contraintes à l'installation, mais ce qui est sûr, c'est que le gros point positif, c'est très simple à installer. Le gros point négatif,
c'est que ça coûte cher. Et du coup, entre les deux, vous avez peut-être des solutions alternatives pour les bricoleurs qui vont aller s'intéresser à des tutoriels qui sont publiés sur Internet. Attention, vous allez entrer quand même dans des installations électriques. Pensez bien que certains téléviseurs peuvent chauffer derrière, donc pensez à ne pas mettre n'importe quel ruban non plus LED par exemple, même si le ruban lui-même ne chauffe pas, certains téléviseurs peuvent chauffer un petit peu, donc soyez vigilants. Et puis voilà, c'est à peu près les uniques précautions que je peux vous dire. Là encore une fois, veillez à ce que l'ergonomie elle-même du téléviseur vous permet de le faire. Et puis évidemment, le dernier point que là encore vous devrez avoir en tête, je l'ai dit mais je le redis, la Syncbox se connecte à l'HDMI et doit accueillir les sources. Donc si vous avez une console, il faudra la brancher dessus. Si c'est une console de dernière génération, vous perdrez le HDMI 2.1 et vous ne pourrez pas profiter de cette technologie d'éclairage directement avec les applications natives de votre téléviseur. Il faudra que ça passe par une Apple TV, par une Chromecast, par une Nvidia Shield ou votre player livré avec votre box opérateur tout simplement. Voilà, tout ça, ce sont des petits détails à avoir. À titre perso, est-ce que j'irais procéder à un tel investissement pour cette technologie? Je suis vraiment pas sûr parce que c'est vraiment une somme bien rondelette. Est-ce que pour autant je m'embêterais également à procéder à de l'installation d'un kit compatible? Et bien ça, pour le savoir, va falloir vous abonner et puis rester connecté à la chaîne parce que finalement, comme je bricole un petit peu, ça me motive à m'intéresser un petit peu à ces alternatives et donc je vais voir quels sont les kits alternatives qui existent parce qu'il y a du bricolage, mais il y a peut-être des trucs aussi un petit peu mieux fichus que les autres sans être sur des tarifs aussi élevés. Voilà. J'espère, quoi qu'il en soit, bien que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. On like, on partage, on commente également. N'hésitez pas d'ailleurs à partager votre expérience ici dans les commentaires, mais pourquoi pas également sur le canal de discussion Discord. Le lien est dans la description. Vous allez pouvoir partager votre expérience, pourquoi pas vos tutos, etc. Dire si vous avez au contraire consacré un budget colossal parce que vous êtes un grand fan de la technologie Hue, tout simplement. Vous avez plein d'ampoules, etc. Puis on le sait, c'est des choses qui sont animées au moment des Black Friday, des promos Philips, c'est toujours des petites choses un peu intéressantes. Donc n'hésitez pas, retrouvez-nous dans le canal Discord et puis suivez-moi également évidemment sur les réseaux sociaux, etc. Bref, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao!